Bonjour à tous. Oui, alors tout d'abord, la Fédération régionale des travaux publics de Bretagne, c'est avant tout effectivement plus de 500 entreprises sur le territoire et 12 000 salariés, dont je suis le porte-parole. Et dans cette crise inédite, la Fédération a à cœur de soutenir l'ensemble de ces entreprises. Alors, on en est où? Euh, le confinement a été annoncé maintenant il y a plus de 15 jours par le président de la République. Euh, le lundi soir, quand il a annoncé ça, finalement, au final, l'ensemble des entreprises de travaux publics, pour ainsi dire, sous les ordres de leur maître d'ouvrage, de leur maître d'œuvre, sur la complexité qu'ils avaient finalement à assurer derrière le lendemain l'approvisionnement de leur chantier, ont arrêté leur chantier le mardi suivant. Et on peut dire qu'aujourd'hui, 90% de l'activité de travaux publics est arrêtée en Bretagne, mais c'est aussi vrai sur l'ensemble du territoire français. Euh, on a tout de suite, alors on a été par la ministre Pénicaud presque accusé de feignant, ce à quoi on a répondu que les entreprises étaient avant tout responsables de la sécurité et de la santé de leurs salariés et que les entrepreneurs avaient pris ces décisions-là parce ils tiennent à leurs salariés, ils tiennent à les sécuriser. Depuis ce temps-là, on travaille avec l'ensemble des organisations professionnelles et syndicales et en liaison avec la FFB aussi, la Fédération du bâtiment, à la mise en œuvre de mesures pour pouvoir reprendre le travail dans le cadre d'un confinement tel qu'il a été décrété par le gouvernement. C'est ce qu'on appelle le protocole avec l'OPBTP ou le guide des bonnes pratiques au PBTP. C'est le même document, c'est la même chose et on travaille sur ce sujet-là. Il faut savoir que les organisations patronales et syndicales se sont mis d'accord il y a déjà plus de 8 jours sur ce document-là et sur un document pour reprendre le travail. Et depuis 8 jours, les allers-retours avec les ministères pour le faire valider par les ministères de la Santé et du Travail sont compliqués. Il n'est toujours pas validé aujourd'hui. Ce qu'on espère et ce qu'on voudrait, c'est pouvoir annoncer effectivement une reprise du boulot de façon un peu généralisée, même s'il y aura toujours des endroits où ce ne sera pas possible, à partir au moins du 20 avril. Pour que les entreprises puissent retourner au boulot. L'important, c'est aussi que l'ensemble des entreprises puissent retrouver de l'activité, mais de façon générale, parce que c'est toute une chaîne. Et c'est compliqué de vouloir dire on reprend par petits bouts les travaux urgents ou que les travaux électriques ou que les travaux de gaz, parce que c'est toute une chaîne qui est à mettre en œuvre. Ce sont les entreprises de travaux, ce sont les fournisseurs, ce sont les louageurs, ce sont les fournisseurs d'énergie. Voilà. Et si l'ensemble de la chaîne n'est pas au travail, même si 75-80%, c'est compliqué d'avoir effectivement des travaux efficaces. Donc il faut vraiment qu'on arrive à mettre tout ça, remettre tout ça en branle en même temps. Et c'est vraiment l'objectif de nos fédérations et ce sur quoi on travaille aujourd'hui. Alors, la première des choses, c'est la sécurité de nos salariés et faire en sorte qu'ils aient tous les moyens de se protéger. Et à ce sujet-là, c'est vrai qu'une problématique aujourd'hui, et pour reprendre aussi rapidement, on est confronté, comme tout le monde, hein, à l'approvisionnement des EPI, hein, donc des équipements de sécurité, notamment les masques et le gel hydroalcoolique. Ça commence à revenir, ça commence à venir. Le gel, je pense que le sujet commence à se régler parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se sont mis à en fabriquer. Sur les masques, on entend bien que c'est encore toujours compliqué. On a les problématiques. La problématique, donc, c'est la distanciation sociale. Il faut que les gens ne se rapprochent pas pour pas risquer de se contaminer. Donc, nous, on a des travaux. Effectivement, on a des travaux où les gens sont naturellement distancés. Je pense aux travaux de terrassement, notamment, où chacun est dans son engin, chacun est sur une partie du chantier et il y a peu de risques. Et donc, c'est plus facile à mettre en œuvre. On a des chantiers qui sont plus complexes et plus compliqués. Et en travaux publics, encore, on est assez seul. La collectivité n'est pas toujours importante, quoique. Voilà, mais chaque chantier a sa spécificité, donc il faudra étudier le sujet chantier par chantier. On a du boulot en ce moment, effectivement, les entreprises avaient plutôt du carnet de commandes. Il faut qu'elles travaillent pour ne pas se mettre trop en difficulté, pour ne pas taper trop dans leurs réserves, dans leur fonds propres, dans leur trésorerie, parce qu'effectivement, on craint un peu, alors j'espère que ce ne sera qu'une crainte, mais que l'après-crise, nous qui vivons à 60%, 70% de la commande publique, on a peur que vu effectivement tout l'argent qui a été obligé de mettre la commande publique sur la gestion de cette crise-là, et ce qui est normal, hein, que derrière ça puisse venir éventuellement impacter les crédits et les besoins, les investissements publics sur lesquels nous on intervient. Donc si demain cette crise
aujourd'hui, où on ne peut pas travailler ce double d'une crise où il y a moins de boulot pour tout le monde, eh ben, ça sera dramatique. Donc il faut absolument effectivement qu'on évite d'être trop affaiblir les entreprises aujourd'hui, parce qu'elles auront sans doute besoin d'être un peu fortes demain si effectivement on vit une baisse d'activité qu'on a connue en 2014. Voilà. Il faut qu'on travaille, il faut qu'on puisse travailler, mais tout en gardant effectivement et en assurant absolument la sécurité de l'ensemble de nos salariés, de nos collaborateurs et des ensembles des intervenants sur les chantiers de travaux publics. C'est la priorité de toute entreprise, de toutes les entreprises de travaux publics de Bretagne et de France. Merci.